Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En ce mois de Ramadan où, je l'espère, nous sommes très nombreux à jeûner et donc très nombreux à avoir nos passions cassées, car le Ramadan coupe les passions, il les éteint comme l'eau éteint le feu. Certains ont, je l'espère, rencontré plus de facilité qu'en temps normal à baisser le regard, à se boucher les oreilles concernant les turpitudes, la musique et tout ce qu'ils écoutent de nauséabond d'habitude. Et peut-être que certains d'entre vous commencent à ressentir une sensation étrange en eux, une sensation de paix intérieure, de sérénité spirituelle. Et ils doivent peut-être se demander, qu'est-ce qui se passe? Je ressens quelque chose que je n'ai pas ressenti en temps normal. Est-ce que c'est normal? Est-ce que je suis malade? Non, Harry. Non, Urti, tu n'es pas malade. Bien au contraire. Ton cœur n'a jamais été autant en bonne santé que maintenant si tu ressens ça. Pourquoi? Parce que ce que tu ressens, ça s'appelle ladhatul iman, la douceur de la foi, les délices de la foi. Car lorsque la foi pénètre enfin dans le cœur, qu'elle commence à grandir et à prendre de la place au point de remplir tout l'espace que contient le cœur, alors là c'est la sérénité de l'âme, c'est la paix intérieure. On se sent réellement pieux pour la première fois de sa vie. Et ceci est dû en grande partie au fait de baisser les regards, de contenir nos oreilles, de contenir nos langues. Et c'est ce que nous faisons justement le plus durant le mois de Ramadan, où on essaye de ne pas dire de mensonges, on essaye de ne pas médire sur les gens, de ne pas les calomnier, de ne pas colporter des rumeurs. Donc, sache que la foi en islam augmente et diminue. Elle diminue avec les péchés et elle augmente avec les obéissances et les actes d'adoration. Donc là, pendant Ramadan, peut-être que tu fais plus d'adoration que d'habitude, tu vas peut-être davantage à la mosquée, tu pries peut-être la nuit, le jeûne en lui-même est une adoration incroyable, tu baisses les yeux, tu préserves tes oreilles, tu préserves ta langue. Tout ceci ne peut faire que booster ta foi, forcément. Donc voilà ce que tu ressens en toi. Ce que tu ressens en toi, c'est la foi. Tu es en train d'augmenter ta foi. Et comme je vous l'avais dit, le Ramadan, c'est la meilleure des écoles pour s'éduquer. Le Ramadan, il nous apprend à baisser les yeux, à ne pas écouter les choses disgracieuses, à ne pas dire de mensonges, à ne pas tomber dans la calomnie, etc. Et une fois que tu as passé tout ton Ramadan, 30 jours comme ça, tu es rodé, ça devient une habitude et tu perdureras, Inch'Allah, sur cet état de foi tout au long de ta vie, bi'idhnillah. Car le Ramadan, c'est la meilleure école. Et si toi, Akhi, et si toi, Urti, tu ne te reconnais pas dans les propos que je tiens depuis le départ, et que tu te dis, moi, je n'ai pas ressenti ça dans mon cœur, eh bien, je te dis, Jarrib ta'arif. Essaye et tu verras. Essaye et tu m'en diras des nouvelles. Essaye seulement 3 choses, Akhi. Je te demande 3 choses, Urti. Baisse le regard. Et tu verras que c'est difficile au départ. On n'a pas l'habitude, lorsqu'on voit une femme, de baisser les yeux. Mais tu verras qu'après t'y être habitué quelques jours pendant Ramadan, ça deviendra un automatisme. Et tu verras, wallahi, que tu prendras plus de plaisir en baissant les yeux et en ressentant les effets que ça provoque sur ta foi, que tu ne prends de plaisir en regardant les filles dehors ou à la télé ou sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que le plaisir de l'œil illicite est un plaisir trompeur et temporaire. Tu jouis quelques secondes sur le coup, mais après c'est terminé. Et c'est comme une drogue. Ceux qui fument du cannabis, ceux qui consomment de l'alcool, sur le moment ils jouissent, ils sont dans un état d'euphorie certes, mais après ça s'estompe très vite. Et qu'est-ce qu'il se passe? Ils tombent en situation de manque. Ils ont besoin de renouveler ce shoot. Alors ils reconsomment de l'alcool, ils reconsomment de la drogue, etc. Et c'est un cercle vicieux. Puis ça s'estompe aussi vite et ils ont encore besoin. Et comment ils finissent? Ils finissent accros. Ils finissent toxico, alcoolo et ils n'arrivent plus à se passer de cela. Et ils sont dans un état de décrépitude terrible. Eh bien c'est pareil pour le mauvais regard. Quand tu t'y habitues trop à ce mauvais regard, tu regardes une jolie fille,
tu en tires de la satisfaction, mais c'est très éphémère, ça dure 10-15 secondes. Après, ton corps réclame de regarder encore d'autres filles, toujours plus de stories sur Instagram, toujours plus de vidéos sur TikTok de femmes qui s'agitent dans tous les sens. Alors que le plaisir de la foi que tu vas ressentir lorsque tu vas apprendre à baisser ton regard, c'est un plaisir qui est diffus et qui est profond et qui est pérenne. C'est-à-dire que il va durer longtemps dans ton corps et tu vas tellement t'y habituer que tu ne ressentiras plus cette sensation de manque. La deuxième chose que je te demande de travailler, c'est sur ta langue. Apprends à te taire. Apprends à dire Allahu a'lam, je ne sais pas. Apprends à délaisser le mensonge, même pour plaisanter. Apprends à délaisser la calomnie et la médisance. Apprends à délaisser les critiques des gens. Et la troisième et dernière chose, bouge tes oreilles. N'écoute pas de musique. N'écoute pas de mensonges. N'écoute pas les gens des passions et les ignorants qui parlent à tort et à travers. N'écoute que des belles choses. Dis-toi que tu vas essayer de faire rentrer dans tes oreilles toute parole qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée. Et une fois que tu seras bien rodé sur ces trois choses-là, reviens me voir et dis-moi des nouvelles. Dis-moi comment se porte ta foi. Et ose me dire après cela que tu ne te sens pas bien et que tu n'as pas été plus épanoui que jamais dans ta vie.